Partir de Danané jusqu'à Zonguien par la route requiert patience et endurance. Long seulement de 45 km, ce axe est un véritable parcours du combattant. Un casse-tête, disons plutôt un crève-roue pour automobilistes, même des plus prudents. Ici, l'on avance les pieds constamment sur le frein. Les points critiques, il y en a de toutes les tailles. On en dénombre près d'une soixantaine. Des trous béants, on aurait dit des ravins. Cette souffrance, les automobilistes l'endurent autant en saison sèche qu'en saison pluvieuse. Et cela n'est pas sans conséquence sur la plupart des activités. J'ai fait la ligne dans la maison, la route est trop dégradée. Dans la semaine, tu peux venir au garage au moins 4 fois, 5 fois. Ce matin même, j'ai commencé à rouler, me voici encore au garage. Donc ce qui veut dire que ma journée est déjà gâtée. On dépense plus que ce qu'on gagne. On peut faire souvent là, si tu es chargé là, tu peux faire 3 heures du temps avant d'arriver à Danané. Donc ça nous fatigue. On ne sait pas comment on va faire. Nos produits, on a vraiment des problèmes. Quand on appelle le camion quand il dit à Danané, tu as appelé, il dit qu'il ne peut pas partir. Au lieu de 800 000, on paye 1 million 100 000 pour que le camion va venir prendre ton bagage. À cause de la route, les gars nous tassent. Sac de graines, 3 000 ou 2 000 pour partir à Abidjan. Maintenant, quand tu vas faire combien? En plus de la voie principale d'accès à Zonguien, les routes reliant le département aux différentes sous-préfectures sont également dans un état déplorable. Des Zonguien jusqu'à Bane, des Zonguien jusqu'à Pamplou, des Zonguien ici jusqu'à Abenouin, jusqu'à Ayele. Pour Yele même on n'en parle pas. Et pourtant, ce département regorge d'énormes potentialités. On y trouve la mine d'or d'Iti, l'une des plus importantes exploitations minières du pays. Pour les amateurs de lutte traditionnelle et autres attraits culturels, il faut se rendre à Zonguien. Côté tourisme, Zonguien est une destination prisée. On peut y développer l'écotourisme. Dans cette zone se trouvent par ailleurs les ponts des lianes les plus prestigieux qui pourraient booster l'économie touristique. Mais hélas. Bon, notre point que ça nous concerne ici, c'est le point de la route. Les autorités municipales, conscientes de ce que l'état de la route constitue un véritable handicap, lancent un appel. C'est le lieu de lancer un appel. Un vibrant appel aux décideurs, notamment au gouvernement, de pouvoir se pencher sur l'état de la route Danané-Zonguien, 45 km. Et à cela, on peut même ajouter Zonguien-Bengué, 20 km. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Les potentialités pour faire éclore Zonguien existent déjà. Il ne reste plus que cet appel soit entendu pour le bonheur des habitants. 10 jours de formation pédagogique à l'attention des seniors, membres de la Confédération des associations des retraités du public et du privé de Côte d'Ivoire, section Yopougon. Objectif, leur enseigner les techniques pédagogiques afin de leur permettre de se mettre au service des personnes analphabètes. Qu'on soit enseignant, qu'on soit de tout corps de métier, si on n'est pas empêché, si on n'est pas handicapé, vous pouvez toujours servir. Ces retraités qui, pour la plupart, ont exercé dans le secteur de l'éducation pourront ainsi s'occuper sainement et mettre à profit leur riche expérience. Depuis que je suis à la retraite, je ne me suis jamais assise. J'ai fait toujours des formations. En conseiller conjugal, je suis toujours partie, toujours en train de faire quelque chose. On me dit, mais toi, ta retraite, tu ne t'assois jamais. J'ai dit, non, le retraité ne doit pas s'asseoir. C'est maintenant que la vie commence. L'initiative est de la CGRAE, la Caisse générale des retraités des agents de l'État. Nous sommes convaincus que les retraités sont une banque de compétences, vu leur expérience. Et nous réfléchissons, nous nous disons, ce sont des gens que nous pouvons remettre dans le circuit. Pour mener à bien ce projet, la CGRAE a fait appel au service autonome de l'alphabétisation et de l'éducation formelle. La retraite est une grâce et qu'on peut être retraité et mettre toujours ses compétences au service des communautés, au service des concitoyens. Il s'agit pour nous de rendre plus performant ce que nous faisons sur le terrain, de permettre à ces personnes qui sont à la retraite de nous accompagner dans notre combat. Ces retraités seront déployés dans différents centres d'alphabétisation de Yopougon. Leur mission, aider à réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire qui est à environ 44%.
Abandonnés sur le bord de la route ou seuls au monde, ils sont pour certains incapables de raconter qui ils sont. Ces personnes âgées ont trouvé refuge dans une maison d'accueil de la banlieue de Rangoon. En Birmanie, les enfants s'occupent traditionnellement de leurs parents. Mais la pauvreté, une inflation à 2 chiffres et l'urbanisation rapide compliquent la vie des familles. Les personnes âgées et malades sont une charge pour les familles. Alors certaines les abandonnent. Il y a beaucoup de cas comme ça dans notre hospice. C'est pour ça que les patients ici ne possèdent rien. En l'absence d'un système de retraite dans ce pays qui sort de décennies de junte militaire, la solidarité est le dernier rempart avant la rue. Cette ex-star des écrans birmans a créé un centre pour anciennes actrices. Leurs dernières années de vie peuvent être vraiment compliquées. Certains trouvent refuge dans les monastères, certains avec des nonnes. Alors quand j'ai réalisé qu'il y avait tant de problèmes, j'ai décidé de créer cette villa. Elles sont une vingtaine à vivre ensemble. Ces anciennes stars ne survivent aujourd'hui qu'avec l'aide de quelques mécènes. Je n'ai nulle part où aller. J'ai eu une attaque et ma famille a beaucoup de difficultés. Les centres pour personnes âgées restent rares en Birmanie, où la population ne cesse de vieillir. D'après l'ONU, 1/4 des Birmans auront plus de 65 ans d'ici 2050. 2 août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït, prélude à la guerre du Golfe. 2 ans après la fin de la guerre qu'il a opposée à l'Iran, l'Irak envahit le Koweït et procède à son annexion. Cette intervention sera immédiatement dénoncée par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui exigera le retrait des troupes irakiennes. La guerre entre l'Irak et l'Iran 1980-1988 a fait des centaines de milliers de morts et laissé l'économie des 2 pays dans un état lamentable. Les combats terminés, l'attention du président irakien Saddam Hussein se tourne vers le Koweït qui refuse d'effacer la dette contractée par l'Irak et nuit aux intérêts de son voisin sur les marchés pétroliers. De plus, un vieux contentieux territorial subsiste entre les 2 pays depuis que le Koweït a obtenu son indépendance en 1961. Des tentatives de médiation échouent et l'armée irakienne passe à l'attaque le 2 août 1990. L'effondrement de la résistance koweïtienne incite l'émir Cheikh Jaber à quitter le pays avec son entourage et à se réfugier en Arabie Saoudite. L'ONU réclame immédiatement le retrait des troupes irakiennes, mais Hussein proclame officiellement l'annexion du Koweït qui devient la 19e province de l'Irak. Elle sera dirigée par le colonel Ala Hussein Ali. Un embargo commercial et militaire sera décrété en novembre. L'ONU adoptera une résolution prévoyant le recours à la force contre l'agresseur. Depuis des mois, Saddam Hussein, le maître de Bagdad, menace cet émirat en raison des richesses pétrolières et de sa façade sur le golfe Persique. Le Koweït, protectorat britannique en 1899, a obtenu son indépendance en 1961, mais l'Irak n'a pas reconnu ses frontières. L'invasion est immédiatement condamnée par l'ONU et entraîne l'intervention d'une force multinationale à prédominance américaine. La coalition réunit 28 pays et 605 000 soldats, dont une moitié d'Américains, et dispose d'armes de dernier cri. Face à une armée irakienne de 540 000 hommes, mal commandée et sans motivation. Opération Tempête du désert. Le 17 janvier 1991, à 3 h du matin, commencent des bombardements aériens sur l'Irak. 85 000 tonnes de bombes sont déversées sur le pays pendant 42 jours. Du jamais vu.